Bonjour, c'est Laetitia de Step Change. Je suis ici avec Nancy. Bonjour Laetitia. Nancy. Bonjour. Alors, je trouve ça très intéressant de l'interviewer aujourd'hui parce que dans le programme de la puissance des habitudes, elle a une habitude extraordinaire qui est De me lever à 4h30. se lever à 4h30 du matin. C'est pas toujours quelque chose de facile. Alors, Nancy, mais voilà, pourquoi, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus pourquoi est-ce que tu te lèves à 4h30 du matin? Mais j'ai ressenti le besoin de plus, d'aller plus loin dans ma vie, dans mes ambitions. Et puis, en regardant ma situation, je me suis dit que je suis capable de mieux. Et donc, pourquoi pas utiliser cette habitude de se lever à 4h30, enfin de se lever avant l'aurore, Mhm. que beaucoup utilisent, que beaucoup de gens qui réussissent utilisent. Pourquoi pas? Si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour nous, pour moi. Pour toi, peut-être, si tu sais, j'en sais rien. Voilà. Oui, et alors bon, voilà, tu le fais ça depuis combien de temps? Ça a commencé en septembre 2016 Mhm. et là, le 18. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Mais avant ça, j'avais déjà tenté de le faire pour l'écriture. Quelques jours, me lever un peu plus tôt pour voir quel genre d'inspiration ça donnait, Mhm. quel genre d'énergie. Et puis le 18 septembre, j'ai décidé de le faire vraiment. Waouh, Voilà. impressionnant. Et tu t'es pris comment? Du jour au lendemain, tu t'es levé à 4h30 ou bien tu as fait ça graduellement? Du jour au lendemain, je me suis levée à 4h30. Donc le 18, j'étais voilà, dans un parc avec mes enfants et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Enfin voilà, je sens que mon énergie peut créer plus de choses extraordinaires. Je sens que je peux donner plus, je peux être plus. Qu'est-ce que je peux changer? Et puis c'est venu tout seul. Je me suis dit, je vais faire ça. Et j'ai lancé le petit challenge sur Facebook notamment et je me suis dit, je vais motiver aussi d'autres personnes à le faire, tiens. Comme ça, je suis pas seule pour le coup à paraître dingue. Et puis oui, ça s'est fait 4h30 tout d'un coup. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? D'abord, je pense que ça m'a apporté d'avoir du temps pour moi. Mhm. Parce que c'est vrai que dans la vie, au jour le jour, on court et on n'a peut-être pas le temps de se poser, de s'écouter, de se dire non, ça c'est pas la bonne direction ou ça c'est la bonne direction, mais aussi prendre le temps prendre le temps de prendre le temps. Donc de lire, prendre le temps d'écrire. J'avais envie d'écrire dessus, j'avais envie d'expérimenter ce fait de se lever à 4h30 et puis d'écrire et puis de voir quelles sont les choses que ça peut m'apporter. Ça a renouvelé mon énergie vitale, je pense. Et ça a renouvelé mon ambition puis la vision que j'ai de la vie de manière générale. Wow. Oui, Ouais, tout ça en se levant à 4h30 du matin. exactement. Ouais. Et ton entourage, comment est-ce qu'il a réagi par rapport à ça? Ben d'abord, au départ, on me prenait pour une dingue. Mais bon, pour ça, je suis habituée. On me prend souvent pour une dingue. Je pense que les débuts, ben voilà, c'est Mhm. clair que bon, quand quelqu'un dit je me réveille à 4h30, tout le monde me disait mais pourquoi à 4h30? D'abord, tout le monde demande pourquoi à 4h30. Et puis après, on dit mais pourquoi pas à 5h? Et pourquoi tu ferais ça? Franchement. Oui, on te prend pour une dingue, vraiment. Et puis quand t'expliques pourquoi, quand t'expliques ta vision, quand on voit que tu tiens une semaine et puis que tu tiens 2 semaines, un mois et que tu as toujours autant d'énergie et que voilà, tu as l'air d'être super bien dans ta peau et que ça a l'air de produire des effets extra, ben, on finit par comprendre que ça doit être quelque chose de bien. Parce que je pense que l'être humain doute toujours et c'est peut-être pour ça que je l'ai fait aussi. Je me suis dit, bon, ces gens disent que c'est bien, mais il faut que je le fasse aussi moi-même pour savoir si c'est vraiment bien. Mhm. Voilà, Ouais. donc c'est ça. Et est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui voudraient éventuellement le faire? Oui, le premier conseil, je pense, et le plus grand, c'est de savoir pourquoi on le fait. Parce que si on n'a pas une raison valable de le faire, c'est-à-dire si on se lève pour se lever, on ne pourra pas le faire. Il faut avoir un objectif clair. Moi, j'avais envie comme je vous ai dit, j'avais envie de plus. Je suis une maman de 3 enfants, étudiante, et puis j'avais aussi envie d'écrire dessus et d'aller plus loin. Je sentais l'appel de beaucoup plus, d'aller en profondeur en moi. Donc, je l'ai fait, j'avais un pourquoi assez solide pour me pousser à me lever. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas y arriver. Ça, c'est la première raison. Il faut avoir une raison plus grande de Mhm. se lever que la raison qu'on a de dormir. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment le plus grand conseil que je puisse donner. Je pense que si on a ça, on peut le faire.
Voilà. Et est-ce que, parce qu'il y a pas mal de livres maintenant aussi sur se lever tôt, etc. Est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu conseillerais à lire? Ben, je vais vous dire la vérité, moi j'ai pas lu le Miracle Morning. Moi je lis des autres auteurs qui eux aussi se lèvent à 4h30. Euh, le livre que je conseillerais, j'adore lire, donc je n'ai pas un livre en particulier que je conseillerais. Je conseillerais juste de, de lire ce qu'on aime bien. Le matin, par exemple, quand on se lève comme ça à 4h30, ben, de lire sur le développement personnel ou de lire sur, quoi qu'il en soit, de lire du Deepak Chopra, le livre des secrets, enfin, ce que vous voulez, mais de lire quelque chose qui vous ramène à vous, qui vous fait rentrer à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est le plus facile et le plus agréable pour pouvoir y arriver. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais quand tu te levais à 4h30? Voilà, donc quand on se lève à 4h30, on a effectivement l'impression que, d'abord, on a un super sentiment, c'est d'être capable, comme ça, dès le matin. On se sent super fort, voilà, je peux le faire. Et puis les premières choses que je fais, ben, je me lève, je bois un bon verre d'eau pour hydrater tous mes organes, etc. Et puis après j'aime bien faire ma petite prière. Et Mhm. puis après, je vais méditer un peu. Et puis je vais lire. Et voilà, c'est toujours le même programme. Et puis je vais lire ou je vais écrire. J'ai un peu balancé entre lire et écrire tous les jours quand je me lève à 4h30. Ouais. Voilà. Et puis je Bien. fais un peu d'étirement. Voilà. Ok. Et donc, parce qu'en fait, quelque part, tu as fait le challenge des 100 jours Ouais. et tu as continué. Oui. Donc après décembre, donc ça, de septembre à décembre, j'avais proposé pour le challenge. Après ça, bon, je me suis laissé quelques jours où effectivement ça m'a fait du bien de lâcher un peu prise. Le corps, il n'en redemandait pas, mais l'esprit, il y avait quelque chose qui n'allait plus, qui était déséquilibré parce que je ne le faisais plus pendant les jours où je ne l'ai plus fait. Et puis, j'ai vraiment ressenti le besoin de récupérer le rythme là. Parce que je pense aussi dans l'esprit, quand on fait quelque chose comme ça pendant 100 jours, c'est très difficile de retourner en arrière et de faire comme si tout était bien. Donc, en fait, j'avais l'impression de déséquilibrer mon métabolisme, enfin, quelque part ma vie, en ne me levant plus à 4h30 et puis surtout de perdre énormément sur ma journée. Et donc j'ai recommencé et parce que j'en ressentais le besoin et je me sens mieux parce que je le refais. Voilà, maintenant c'est pas facile. Il n'y a personne qui dira que c'est facile et je pense que tous les gens qui l'ont tenté, on peut le tenter une semaine. C'est très difficile au départ. Euh, Même depuis que je me suis arrêtée, ça a été aussi difficile de recommencer, mais c'est l'intérêt dans ce que ça apporte. Et Mm. justement parce que c'est difficile. Il n'y a rien qui est beau, qui soit facile. Hein. Il n'y a Mm. rien qui vaille vraiment la peine, qui soit très facile. Mm. Quand on commence Mm. avec 4h30 du matin, qu'est-ce qui est le plus gros frein en fait? Le plus gros frein, on va dire maintenant pour cette période, par exemple, c'est le froid. Oui, 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 c'est vrai. Parce que je pense que le froid retient tout le monde sous sa couette. Non, j'ai pas envie de sortir. Voilà, de la couette. Et puis, sinon, le plus gros frein, c'est, comme je vous ai dit, le pourquoi. Savoir pourquoi, quand on est vraiment crevé, parce qu'il arrive des moments où, voilà, l'esprit, où le corps, il dit non, non, non. Et puis, la tête dit si, 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 il faut le faire. Et donc, ce pourquoi-là, encore qui revient, s'il est plus grand, s'il est plus fort, on arrivera à se lever. Et le frein, bah, donc le temps, ça peut être l'humeur du jour. Voilà, il faut vraiment être dans l'état d'esprit de positiver au maximum et de se dire voilà, je vais le faire parce que je mérite mieux et je peux y arriver. Et voilà, avoir la banane au visage et puis le reste, ça va aller. Ouais. Voilà. Mais il faut aussi gérer la veille aussi Ouais, peut-être. Hein, exactement. Le temps de sommeil, c'est aussi le gros frein parce que voilà, le corps, il faut dormir, il faut reposer son corps, faut pas non plus. Le but, c'est pas de se faire souffrir au point voilà, de traîner son corps. Donc il faut gérer de dormir assez tôt. Et l'intérêt de dormir assez tôt, c'est que le soir, généralement, après toute une journée, on n'est plus assez productif. Même si on croit, parce que j'étais de ces personnes qui se lèvent, qui dorment très tard, on est improductif. On n'est pas aussi productif aussi tard dans la nuit que le matin.
le matin, une fois qu'on a bu notre bon verre d'eau et qu'on a voilà, fait son petit mantra de positivité, on a beaucoup plus d'énergie. Voilà, donc c'est bien dormir et puis se lever pour attaquer. Écoute, waouh, moi je trouve ça vachement intéressant et Merci. ça donne vraiment envie de le faire aussi. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais Merci. oui, Ce serait chouette, non? oui, oui, ce serait chouette. Mais 4h30, pourquoi 4h30, pas 5h30 Voilà. Pourquoi 4h30 pas 5h30? ou 6h? J'ai envie de vous répondre et en même temps j'ai pas envie parce que j'écris un petit bouquin dessus donc j'adorerais que vous découvriez comme ça mais en soi 4h30 c'est pas seulement une philosophie même dans les religions donc avec les recherches que j'ai faites pour l'écriture on peut constater que la religion musulmane par exemple leur prière la plus importante c'est la prière qui se fait à 4h30. Dans la religion juive aussi ils ont pour coutume de se lever tôt aussi pour prier. Dans la religion chrétienne, ce fut aussi le cas. Bon, maintenant avec l'évolution, c'est une religion qui se modernise beaucoup, donc peut-être qu'on n'entend pas, on n'en a pas entendu parler, pardon, autant, mais c'est le cas. Et puis sinon, beaucoup de courants le pensent aussi. 4h30, c'est aussi l'heure où la Terre se lève. Je pense qu'il y a une énergie aussi spéciale, le soleil va arriver, il y a une espèce de chaleur qui va remonter du sol. Et voilà, on est peut-être en même temps pour se lever avant le soleil, et donc voir le soleil se lever et puis se coucher après le soleil. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de, d'énergie en soi, voilà, d'idées en soi. Je me suis levée avant le soleil, puis je me suis couchée après lui. Et puis ouais, je pense que de manière énergétiquement, il y a quelque chose de spécial qui se passe. En tout cas, il faut l'essayer pour le croire. Et puis voir le soleil se lever. Et puis en hiver, on voit même les étoiles à 4h30. Le ciel est très étoilé avant que les nuages le recouvrent et que le soleil apparaisse. Et voilà, il y a plein de choses magiques. Ouais. Oui. Mais écoute, donc du coup, tu écris un livre là-dessus, Oui. tu vas le sortir quand, plus ou moins? Je l'ai prévu pour avril, si tout va bien. Donc, ce sera pour avril. Ok, Voilà. ben voilà. Mais écoutez, je vous conseillerais donc vivement de lire son livre au mois d'avril. Hein. Voilà. Merci beaucoup Nancy pour ce chouette témoignage Un grand plaisir. et qui je trouve très inspirant. Donc Merci. 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 Et voilà, à bientôt. Au revoir. À très bientôt.